pas de cousine. Prouve-moi que t'as une cousine. Pas de preuve, pas de cousine. Mais bien sûr que si, j'ai une cousine. Vas-y, prouve-le, j'attends. C'est sûrement une des dernières vidéos que je ferai sur le sujet de l'existence de Dieu. Attention, ce n'est pas la dernière vidéo de ma chaîne évidemment, alors n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines. Ce n'est pas que je sois à court d'arguments, mais je me rends bien compte que de toute façon, aucun argument ne pourra convaincre de l'existence de Dieu. Et quand bien même je trouvais THE argument, il faudrait ensuite que j'argumente pourquoi Dieu de la Bible et pas une autre religion. Je le vois bien dans les commentaires, quel que soit l'argument avancé, soit on me dit que l'argument n'est pas valable, soit que c'est du sophisme, soit que l'argumentation est bien faible et je ne sais quoi encore. D'un autre côté, forcément, quand tu commences à argumenter sur un sujet, il y a toujours des gens pour contre-argumenter et prouver que tu as tort. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et même avec des preuves archéologiques, prouvant que la Bible dit vrai sur le plan historique, le nom des villes, des personnages, etc., certains diront que les miracles et exploits qui sont racontés, eux, révèlent du mythe et des légendes. C'est un peu ce que je disais dans la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu ne l'as jamais vue, tu peux cliquer juste là pour aller la voir. Au final, croire en l'existence de Dieu est une question de choix. On se calme, j'en entends déjà qui arrivent et qui m'accusent de croire sans preuve, d'avoir une foi aveugle. Pire, de continuer de croire malgré les preuves scientifiques contredisant la Bible. Mais je ne reviendrai pas sur ce dernier point que j'ai déjà développé dans d'autres vidéos, t'as qu'à aller les voir sur ma chaîne. Pourquoi je crois en Dieu? Sur quoi se base ma foi? J'aimerais préciser avant d'aller plus loin que je ne crois pas dans le Dieu des lacunes, à savoir faire appel au divin pour expliquer les lacunes des théories scientifiques. Autrement dit, vu que la science ne sait pas expliquer tel phénomène ou tel phénomène, forcément c'est Dieu. C'est pas ça, je crois pas en ça. Je le redis encore, mais foi et science, pour moi, ne s'opposent pas et ne sont pas incompatibles, ne vous déplaise. On m'a déjà posé la question, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis concernant ma foi en l'existence de Dieu? Et j'avoue qu'après réflexion, j'ai rien trouvé qui puisse me faire changer d'avis sur Dieu. Évidemment, c'est un positionnement qui va en déranger plus d'un, et je les comprends dans un certain sens. C'est tellement prétentieux les gens sur Dieu avec une conviction inébranlable, surtout sur un tel sujet. Alors, pourquoi je crois que la Bible dit vrai? Pourquoi je crois en la résurrection du Christ? Pas parce qu'on m'a fait du bourrage de crâne étant gamin, pas parce que ça me rassure, comme certains aiment le dire, croire en Dieu, c'est la béquille des faibles. Mais pour moi, Dieu est aussi réel que mes parents. Si, je t'assure. J'ai vécu trop de choses, fait trop d'expériences pour renier son existence. Dieu n'est pas quelque chose juste de théorique que j'ai appris en lisant la Bible, mais c'est avant tout une histoire d'amour, de relations personnelles, de transformation, de réponse à mes prières, d'expériences surnaturelles. C'est un peu comme si tu essayais de me convaincre que mes parents n'existaient pas parce que toi, tu ne les as jamais rencontrés et que toi, tu n'avais aucune preuve de leur existence. Imaginons que nous nous retrouvions sur une île déserte coupée de tout. Ça fait combien de temps qu'on est ici là? Oh, je sais pas, hein. J'ai arrêté de compter déjà un moment, hein. Non, je t'ai déjà parlé de ma cousine. Mais t'as pas de cousine, t'as pas de cousine, pas de preuve. Mais comment pas de cousine, pas de cousine, t'as pas bien de sûr que cousine, si, c'est j'ai dans une ta cousine. tête tout Non, ça, c'est y a pas pas de la cousine sœur, non, Nouvelle-Zélande, c'est t'as pas pas la de cousine sœur. tout Si, j'ai une court. cousine. Combien Je de te dis fois que je vais j'ai te une le cousine, dire, elle t'as vit en pas de cousine, Nouvelle-Zélande. pas de preuve, Pas pas de possible, cousine. ça. Prouve-moi Si, que j'ai t'as une une cousine. cousine. Si. Prouve-moi que t'as une Si, j'en ai cousine. une. Je pourrais alors te parler de ma cousine qui vit en Nouvelle-Zélande, mais je ne pourrais jamais t'en apporter la preuve. Tu pourras me dire ce que tu veux, me sortir les arguments que tu veux pour me dire que je n'ai pas de cousine vivant là-bas, voire même que je n'ai pas du tout de cousine, que c'est juste un être imaginaire. De mon côté, rien de ce que tu me diras ne pourra me faire changer d'avis parce que ma cousine, je la connais personnellement, que je connais son mari, que je connais ses enfants. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. En disant cela, je ne cherche absolument pas à te convaincre de l'existence de Dieu et je ne te demande pas de me croire sur parole, évidemment. Je t'explique juste sur quoi est basée ma foi et pourquoi rien ne pourrait me faire changer d'avis concernant l'existence de Dieu. Je crois que les miracles qui sont dans la Bible sont réels parce que j'en ai vu de mes propres yeux. Je crois que les mauvais esprits existent, comme la Bible dit, parce que j'ai pratiqué des séances de délivrance plus connues sous le nom d'exorcisme. Je crois que Jésus est ressuscité parce que je l'expérimente au quotidien, je le vis. Et je le redis, je ne dis pas cela pour te convaincre et je ne te demande pas de me croire sur parole. C'est simplement mon expérience. Et à défaut de pouvoir t'apporter des preuves scientifiques, avec un protocole scientifique, je ne peux que témoigner de ce que je vis. Je terminerai simplement en disant que
Dieu n'est pas quelque chose qui se prouve, mais qui s'éprouve, qui s'expérimente, qui se vit. Je crois évidemment que nous ne sommes pas que des êtres matériels, mais aussi spirituels. Que tu sois croyant ou pas, c'est bel et bien une dimension existante. D'ailleurs, je t'invite à faire un quiz pour découvrir quel est ton profil spirituel et ne fais pas ton sceptique, tu risques d'être surpris du résultat et tu peux même le partager dans les commentaires. Bon, si tu es déjà croyant, ne te fatigue pas à faire ce quiz. Tu retrouveras le lien dans la description et dans un des commentaires que je laisserai également. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, un grand merci. Je compte bien sûr sur toi pour partager, liker et commenter le super combo. À bientôt.